on a perdu l'année. Oui, on a perdu l'année. L'année est perdue. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que on va perdre que l'année? Ça, c'est une question à $1 million. Oui, 1 million. Bon, on va mettre ça dans l'univers. On va faire comme si on a fait un souhait que 31 décembre, on a trouvé tout Oui. avant 31. Oui, parce j'espère. que là, il y a 2 mois qui va venir là, qu'on devait recommencer les choses. Oui. D'accord? Pour que l'économie puisse Oui. prendre une souffle. Et regarde, maintenant, on demande de fermer ci, de fermer ça. C'est très dur. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Regarde, moi, L'économie mondiale en prend un coup. mais nous sommes tombés Ouais. de la Tour Eiffel, Oui, 7 oui. fois. Oui, on est tombé. 7 fois sous la Tour Eiffel. Mais c'est dur. Et ce qu'on doit faire vraiment, il faut laisser notre partie psychologique à la ventilation. Vous voyez? Il faut laisser cette partie-là parce que si nous nous mettons et tout le monde à avoir la psychose, à avoir peur, et ça va être plus grave. Oui, c'est vrai, ça va être plus grave. Ça va être plus grave, mais comment il faut dire aux gens la vérité? Parce que sinon, comme a dit le président, il faut dire aux gens qu'ils apprennent à vivre à nouveau. Mais c'est une autre, nous retournons à l'école là. Hein. L'école de savoir-vivre, l'école de savoir-être, on est en plein dedans. Et il faut le savoir qu'il faut apprendre vraiment à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. Et on n'a pas le choix. C'est dur, hein, c'est triste. Oui, mais bon, on a quand même la partie traditionnelle et qui nous donne la possibilité de respirer. Et on prend certaines plantes et ça protège. Vous voyez, avant, on ne donnait pas d'importance à ça. C'est du placebo. Oui. Mais maintenant, les plantes viennent faire leur preuve. Et sinon, Haïti était. Vous vous rendez compte, s'il y avait les mêmes tonnes de morts qui est dans l'autre pays en Haïti, eux, ils ont l'hôpital. Ils ont plein de choses que nous n'avons pas. Et ce qui vient de nous arriver là, c'est le plus grand cadeau du ciel qui nous arrive. Oui. D'être exempté et d'avoir de quoi. Vous voyez, d'avoir de quoi se protéger. Voilà. Oui, mais je vous comprends. Et je vois que les Haïtiens, au lieu de prendre ça comme une sorte de prix Nobel, vous voyez, mais on les entend pas en train d'accepter ce qui nous est arrivé. Vous voyez, et tout ça, tous ces médecins qui savent quelle plante donner. Eh bien, c'est pas ce matin qu'ils étaient dans la forêt les chercher. C'est des preuves. C'est des exemples. Moi, vous m'entendez à la radio et tout ce que je donnais comme conseil tout ce que j'ai donné comme conseil, c'est pas j'ai envie de donner telle ou telle plante, c'est parce que je sais que ces plantes-là, et ce sont ces plantes-là qui peuvent aider. Ces plantes-là peuvent, cela veut dire que vous voulez dire que tout se trouve dans la nature. Mais évidemment. Le résultat. Mais évidemment, tout est dans la nature. Mais c'est pas moi qui va dire tout est dans la nature. Et vous le savez très bien que tout est dans la nature. Et oui. C'est là de comprendre que la force que la nature peuvent nous donner pour pouvoir survivre, d'accord? Et les gaz carboniques là, que les plantes, que les arbres nous donnent pour réactiver nos respirations. Vous voyez? Oui. Eh bien, si je vois que on a coupé tous nos arbres, d'accord? Oui. Eh bien, c'est ça qui cause les sécheresses, c'est ça qui cause plein de choses. Hein? Il faut reboiser, il faut refaire les choses. Tout est à reprendre. Voilà. D'accord.
Non, mais oui, non, mais je vous comprends, je vous comprends. Alors, qu'est-ce que vous pensez de politique américaine qui souhaiterait, on va dire, annuler, c'est vrai, les élections en Haïti bientôt, en faisant remplacer par un conseil électoral, un conseil de gouvernement provisoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, Les Américains, ils veulent faire ça. mais c'est ces genres d'ingérence, monsieur, Oui. que nous subissons et que nous acceptons. Moi, ça me dépasse. D'accord? Mais, et c'est pas un autre pays qui doit nous dire quoi faire. Nous sommes sous tutelle de Pierre ou de Paul. Et c'est ça encore qui doit cesser. Vous comprenez? Nous ne sommes plus souverains chez nous. C'est-à-dire que la partie souverainiste, on est dans une sorte de fantasme. On sait très bien qui dirige notre pays. Hein? On le sait. Oui, mais d'après vous, est-ce que vous vivez en France, comme lui aussi, mais d'après vous, ceux qui vivent en Haïti, vous pensez qu'ils vivent bien dans leur pays? Ils sont tranquilles, ils peuvent aller travailler, faire leurs courses? Mais votre question, vous le savez qu'ils ne vivent pas. Ils vivent pas. Et puis surtout avec ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la personne a au moins 4 causes sur sa tête. Pas d'électricité. D'accord? Même il y a une sorte de pénurie pour même charger un portable. Mais c'est terrible. Là, maintenant, il y a une sorte de commerce qui est fait. Et les gens qui chargent des portables. D'accord? Vous ne pouvez pas charger votre portable chez vous. Il faut l'amener quelque part pour le charger. Et, mon Dieu, vous vous rendez compte si cette chose arrive en France? Pourquoi vous ne pouvez pas charger chez vous? Mais il n'y a pas d'électricité chez vous. Il faut, oui. Mais attends, c'est ça le problème. Et l'électricité qu'on donne, et on le donne 2 heures. 2 heures d'électricité, c'est quoi? C'est une misère mentale. C'est-à-dire, on mine les gens. On est en train de miner le peuple à petit feu. D'accord? Ils sont dans un manque extrême de tout. C'est pas supportable, monsieur. Ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable, d'accord. Alors, c'est vrai, bon, maintenant, ce que vous dites, je sais que vous prenez tout ce problème-là du peuple haïtien, vous voulez vraiment changer, les rendre aux Haïtiens une vie meilleure en Haïti. Et tout ça, c'est très compliqué tout ça. Et vous savez, pour faire la politique, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de relations, il faut avoir la confiance, il faut avoir le pouvoir international. Je suis dans l'international, monsieur. Je suis dans l'international. J'ai une réputation. Je m'appelle Delafay. Je ne suis pas comme tout le monde. Excusez-moi. J'ai jamais dit ça. Non. C'est-à-dire que, et c'est là encore, il faut des alliés. Oui. Moi, je ne pars pas dans ça comme si j'avais une folie. Hein. J'ai du monde qui sont derrière moi, oui. Et j'ai du monde qui va être derrière moi le jour que qu'on investit, oui. D'accord, pour faire vraiment ces campagnes avec tout et là je suis prétendre d'être dans la campagne, oui. mais le jour que le Rio de la Fay est adoubé, oui. En tant que candidat, oui. Eh bien je trouverai tout ce qu'il faut pour faire ma campagne. Alors vous allez commencer votre campagne quand, monsieur? Eh bien, quand il y aura déjà avion. Il faut que j'y aille. D'accord? Parce qu'il y a mon livre qui va sortir, oui. Et qui est en train de traduire en créole en haïtien. Oui. Et normalement, la sortie, c'est pour 1er décembre, oui. D'ici 2 mois. Et même pas 2 mois, d'ici un mois et demi. Et moi j'aurais aimé être dans mon pays pour présenter mon livre et faire ma première vente de signature en Haïti, parce que là l'histoire c'est l'histoire d'Haïti. Je vous comprends. C'est mon histoire, c'est l'histoire d'Haïti.
Et vous avez un exemplaire de ce livre-là à nous présenter ce soir? Non, ou, non, non. Vous avez des livres, vous avez non, quelque non, chose? J'ai d'autres livres. J'ai d'autres livres, les livres que j'ai déjà avant. Oui, oui. Vous voyez, mais le livre qui va sortir, Le 1er décembre en Haïti. qui s'appelle Le dernier Mapou d'Haïti. Et n'oublie pas les masques. Oui, n'oublie pas les masques. N'oublie pas Comme les a dit le gestes docteur. barrières. Les gestes Voilà. barrières. Et C'est important. C'est important. Surtout, ventiler, ouvrir chez vous, ouvrir les fenêtres. Vous montez dans le train, n'hésitez pas à aller ouvrir les fenêtres. Parce que pour que... dans le train, Oui. dans le train, vous devez avoir Oui, votre masque, hein, votre- impératif. oui. Et puis du gel. Du gel, voilà, pour Oui, vous laver, oui. parce que les trucs, voilà. Normalement, Parce qu'il y a beaucoup de j'avais circulation. dit de mettre des gants jetables aussi, ça marche. Oui, des grands jetables, voilà. Il ne faut pas hésiter. Oui. Parce que dans le transport... la prévention Oui, et la précaution, il faut absolument les faire parce que quand on fait juste une petite erreur, ça peut nous coûter. ah oui, ça peut être fatal. Oui. C'est pour ça que oui, il faut surtout, c'est vrai ce que vous dites, docteur. C'est vrai, il faut faire plus attention. Une petite erreur, ça peut être fatal. Oui, Des fois, oui. n'hésitez pas, vous désinfectez, mettez les gants, mettez les masques. Si quelqu'un est C'est proche de concret. vous, il ne faut pas C'est hésiter à prendre la distance. Oui, oui. Quelqu'un, il est tenu à côté de vous, n'hésitez pas à vous déplacer. Ça ne vous coûte rien. Oui. Déplacez-vous, allez ailleurs. Vous arrivez là dans ce wagon, il y a plus de personnes. Eh bien, le train, il n'est pas encore, il y a encore station. Changez de Non seulement place. ça, et puis du moment que c'est trop rempli, Oui. eh bien descendez. Oui, descendez, voilà, n'hésitez pas. Oui, changez. oui, changez. Attendre le deuxième. C'est très important. Oui, parce que même maintenant, et même si vous allez au travail, et le patron maintenant vont comprendre que Oui. c'était bondé, Oui. et ils vont accepter votre retard. Voilà. Voilà. C'est Mais très important. Attention. Oui, faites très attention, Très c'est ce qu'on... attention, Très attention. Et puis, ensemble, on est fort. Oui, ensemble on est fort. Voilà, c'est ce que les gens, je souhaite que vous pouvez comprendre ça. Ensemble on est fort. On est fort et c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà. Merci à vous tous et je vous dis, restez branchés sur Clin d'œil Télévision et puis à la prochaine. Et merci encore 1000 fois, docteur, pour votre déplacement. Et puis je vais continuer à rediffuser une fois le montage sera fait. Oui. Et puis merci pour votre livre. Comme ça, je vais